Salut monsieur et madame, vous c'est Elikia. Bon, il y en a quand même beaucoup qui voulaient que je parle de la Saint-Jean. J'étais un petit peu en retard pour sortir la vidéo, je sais, mais bon, j'ai hésité à la faire. C'est quoi la Saint-Jean? Bon, en fait, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui est la fête de la célébration nationale du Québec. Je voulais pas faire de vidéo sur ce sujet-là parce que personnellement, je fête pas la Saint-Jean puis j'ai jamais vraiment fêté ça aussi. Cependant, je vais vous expliquer pourquoi. Je demande à tous les patriotes de l'indépendance du Québec de ne pas pogner les nerfs, ok? Soyez pragmatiques pour une fois. Je dis pas aux gens comment penser, je suis juste pas attirée vers cette fête et j'en fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Alors, pas besoin de commencer à insulter ou à débattre en commentaire. C'est pas le but de la vidéo. S'il vous plaît, merci. Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que la Saint-Jean, ça se fête le 24 juin. Et dans toutes les villes, ou presque, les activités se font le 24 juin. Et dans certaines villes, des fois le lendemain ou la veille, tout dépendamment quelle journée ça tombe. Personnellement, j'aime beaucoup mieux m'impliquer dans la fête du Canada, qui est exactement la semaine d'après, le 1er juillet, plutôt que la fête du Québec. J'aurais bien fait ça tantôt avec un drapeau du Québec, mais j'en ai pas trouvé un. Désolée. Je voulais juste plugger un drapeau dans ma vidéo. Bon, c'est fait! Oui, je vis au Québec et je suis québécoise, mais je suis canadienne avant tout parce que simplement, je vis au Canada. Et que le pays, ben, c'est Canada. J'ai jamais entendu parler d'une fête nationale d'une autre province du Canada. La fête nationale de l'Alberta, par exemple! Je pense pas que ça existe, non. Et si c'est le cas, ben, ils en font pas tout un plat. On s'entend. D'ailleurs, je trouve ça ridicule d'appeler ça la fête nationale du Québec, alors que c'est clairement pas national, mais provincial. Je trouve que cette fête, c'est quasiment un geste politique pour démontrer son appartenance, son indépendance envers le Québec. Démontrer une certaine fierté d'être québécois et de vouloir l'indépendance. Sauf que c'est fait de façon très ridicule parce que la seule chose à faire dans la plupart des villes et villages du Québec, c'est de se péter la face puis de se défoncer. Simplement. Je trouve que pour la plupart des gens, c'est juste une excuse pour être encore une fois trop saoul, trop pété, trop gelé sur des drogues. Une excuse de plus pour faire le con et crier toute la nuit, faire du vandalisme et oublier le mot respect. Tu vas demander aux 3/4 des gens qui sont à leur festival de village ou à une fête de village, de quartier, peu importe, pourquoi ils fêtent, pourquoi ils crient, pourquoi ils portent le drapeau du Québec comme chandail. Et personne va te répondre avec une réponse intelligente. Genre, ils savent même pas pourquoi ils fêtent. Ils veulent juste être québécois, être indépendants. Mais leur opinion puis leur réflexion s'arrêtent là. Demande-leur d'élaborer puis leur discours fait plus aucun sens. Je trouve ça ridicule. Pour ma part, quand j'étais enfant, on allait parfois sur le terrain des festivités d'un village voisin ou d'une autre, mais c'était surtout pour voir en fait les feux d'artifice. Rester quelques minutes autour du feu et pouvoir voir et jouer avec des amis que j'avais pas normalement parce que j'habitais très loin en campagne et que j'avais pas de voisins à ce moment-là avec qui jouer. C'était pas pour boire, fumer, crier puis démontrer notre euphorie envers le Québec. Puis, à l'âge adulte, je n'ai jamais vraiment continué de célébrer les festivités de la Saint-Jean dans la ville ou le village où j'habitais, simplement parce que me saouler, me droguer, crier, fumer et écouter les mêmes chansons québécoises chaque année depuis 30 ans, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Puis les feux d'artifice, ben, dans toutes les villes, villages du Québec, sauf les grandes villes, là, on s'entend où ils font des gros événements et tout ça, mais dans toutes les autres villes du Québec, ce sont des petits feux d'artifice et tu peux en voir des bien meilleurs ailleurs durant l'été, comme par exemple chaque année au ce qu'on appelle ici le Festival des Nations. Sinon, ben, je peux aller les acheter moi-même. Je vois pas trop l'excitation d'un feu d'artifice de quartier, pour être franche, en tant qu'adulte. Fait que voilà, c'était mon opinion sur la fête du Québec. C'est rien d'extraordinaire, comme ça peut sembler l'être pour ceux qui vivent pas au Québec, qui sont ailleurs. Mais puisque vous me l'avez demandé que ça semble être un sujet qui vous intéresse, je veux pas vous décevoir, mais c'est pour ça que je vous en parle quand même. Franchement,
excluant les grandes villes comme Montréal ou Québec ou des endroits qui font ça vraiment en grand. Normalement, c'est rien d'original, là, la Saint-Jean dans les villes et les villages du Québec. Sur le terrain, normalement, il y a un gros feu, ce qu'on appelle un feu de joie qui va brûler en fin de soirée, duquel t'as même pas le droit de t'approcher anyway, puis qu'il faut que tu regardes de loin. C'est un gros tas de bois qu'ils font brûler. Ensuite, ils font des feux d'artifice en fin de soirée, qui sont d'ailleurs souvent gâchés par la pluie, faut le dire. Ils vendent aussi de l'alcool, et les gens en profitent pour fumer et se saouler et se droguer. Et la seule nourriture présente sur les terrains des festivités, c'est du fast-food, comme des hot dogs, ou peut-être de la vieille poutine dégueulasse, toute molle. Parfois des hamburgers tout graisseux et des canettes de boissons gazeuses. Puis pour la musique, pour l'ambiance, c'est souvent le meilleur villageois en karaoké qui s'exécute sur la petite scène. Avec les 30 seuls succès des 20 dernières années que tous les Québécois, tout le monde sont écœurés d'entendre. On parle même pas de talent, là, rendu là. Une ville qui a un petit budget va faire venir un has-been québécois qui a fait marcher une toune à radio il y a 15 ans. Sur place, il va y avoir trop de gens. Ils vont tous te rentrer dedans. Te renverser leur verre de bière dessus aussi. Te bousculer. Puis il va y avoir de la boucane de vapoteuse. Yo, parce qu'on est en 2017, genre style full com, ha! Des odeurs de potes puis de cigarettes partout. Tu vas devoir stationner ton véhicule 2 km plus loin pour t'en venir à pied sur le terrain des festivités pour revenir en fin de soirée à ta voiture pour la retrouver vandalisée. Et si la ville est moindrement... Et si la ville est moindrement habitée mais qu'elle est encore une petite ville, tu vas avoir les rues bloquées puis tu pourras pas passer nulle part durant toute la journée. Puis en fin de soirée, ben tu vas avoir de la difficulté à sortir de là pour t'en retourner chez toi parce que la ville n'est pas faite pour accueillir autant de gens en circulation, à la même place, sur les routes. Une autre raison pourquoi j'aime pas vraiment la Saint-Jean, c'est parce que je suis une fan finie de musique. Je suis une artiste et je vois rien musicalement parlant d'intéressant pour moi dans ces festivités-là. Rien d'artistique qui est intéressant. Parce que dans la vie de tous les jours, j'aime pas la musique francophone, qu'elle soit du Québec ou de l'Europe ou d'ailleurs. J'aime quelques chansons ici et là, mais jamais je vais aimer un album complet ou un groupe en général. Donc ceci dit, je fais une petite parenthèse ici pour vous lister quelques noms d'artistes que j'aime ou quelques chansons d'eux que je vais aimer qui sont québécois ou francophones. Il y a quelques chansons des bébés, Patrick Bruel. Ben en fait, j'ai été voir en spectacle, mais j'ai genre aucune chanson de lui dans ma playlist. 4 ou 5 chansons de Céline Dion, francophones, parce qu'on s'entend que ces chansons anglophones, je les écoute quand même beaucoup versus les francophones. 1 ou 2 chansons de Francis Cabrel, quelques chansons de Scheim, je sais même pas comment le prononcer. J'aime bien les Cowboys fringants. Il y a une chanson de Michel Louvain, je pense que j'aime bien. 2 chansons de Patrick Normand, une chanson de Mika, une chanson de Marie-Denise Pelletier, 2 chansons de Laurent Jalbert. Puis là, je cherche. C'est pas mal ça. Puis encore là, c'est pas des chansons que j'écoute vraiment. C'est juste que, on va dire que je les apprécie plus que les autres chansons québécoises. Genre que si ça passe à la radio, ça se peut que je change pas de poste. Franchement, la musique québécoise me tape sur les nerfs. J'adore les artistes québécois. J'adore le talent du Québec, comme j'adore autant le talent d'ailleurs également. J'adore les artistes québécois, mais ils sont pas obligés de chanter en français par contre. Deuxième place où j'ai pu plugger un drapeau. Je crois qu'encore là, c'est le même débat. La plupart des artistes québécois forcent pour chanter en français, en québécois. Parce que oui, il y a une différence dans le langage des paroles. Mais dans le fond, pourquoi? Eh bien les amis, pour la même raison qu'on a une fête nationale. C'est encore un débat politique afin d'être indépendant et d'être vu comme un pays et de faire absolument tout à part du reste du Canada. J'aime pas les gens qui divisent. Pourquoi un Québécois ne pourrait pas chanter dans la langue qu'il veut, que ce soit
en anglais, en français, en chinois, en espagnol. Dans le fond, je voudrais que les gens soient eux-mêmes et non pas en premier lieu un parti politique qui a rien à voir avec l'art. Parce que pour vrai, je parle pas à travers mon chapeau Ou ma casquette. parce qu'étant moi-même une artiste et étant toujours dans l'entourage de d'autres artistes qui eux sont des artistes québécois, Ils sont québécois finis, là, hein. Direct. ben c'est ça, ils sont québécois finis même dans leurs chansons. Genre, je me fais toujours insulter, je me fais regarder bizarre ou me mettre de côté en tant qu'artiste parce que mes œuvres musicales ne s'adressent pas exclusivement qu'au Québec et ne sont majoritairement, malheureusement, pas en français. Alors pour eux, je suis comme un intrus. Pour eux, je suis pas fière du Québec. Pour eux, je suis une honte quasiment. Je suis une traître. Voilà! Même les stations de radio québécoises sont régies et ils doivent passer un certain nombre de chansons québécoises dans leur journée, dans leur semaine, peu importe. Ils ont comme des pourcentages, des ratios à respecter. Et j'ai de la misère à apprécier les artistes québécois également parce que je trouve que dans leur musique, ça se ressent beaucoup trop. Puis c'est pas juste ça, là. En fait, c'est toute l'industrie de la musique et du système autour de ça ici qui fait en sorte que je suis pas capable d'apprécier de vrais bons artistes québécois à leur juste valeur. Là-dessus, je vais vous inviter à aller voir une vidéo qui a été publiée par Céline Geneviève et je vais mettre le lien en barre d'infos. Et dans cette vidéo, elle parle de l'industrie de la musique, de l'industrie du disque et de comment c'est difficile de percer pour un artiste, surtout un artiste québécois. Fin de la parenthèse. C'est juste totalement ridicule de vouloir forcer les gens du Québec à vouloir vivre indépendamment du reste de la planète. Et c'est comme ça partout là, dans notre quotidien. Là. Les Québécois ne s'en rendent pour la plupart même pas compte. Mais la raison pourquoi la majeure partie des gens pensent comme ça et fêtent autant le Québec, c'est parce qu'on est brainwashé de tous les bords, tous côtés, à vouloir que le Québec soit un pays, que le Québec soit en dehors du Canada, que le Québec soit fier, etc. Il y a encore beaucoup de gens brainwashés québécois d'ici qui sont racistes envers les anglophones d'ici ou tout autre québécois d'ici, mais qui n'est pas autant tatoué Québec comme eux. Et même dans notre éducation scolaire, on nous incite à penser comme ça. Ça remonte à très loin. Bref, je crois qu'il est temps qu'on commence à réfléchir par nous-mêmes, les Québécois, et comprendre pourquoi on tient tant que ça à s'afficher en bleu et blanc. Pourquoi durant toute l'année, il y a des Québécois qui installent des drapeaux du Québec sur leur voiture? C'est rendu loin quand même. Quand tu penses à ça, c'est quoi le message à passer? C'est quoi le message à travers tout ça? Tous ces petits gestes démonstratifs du quotidien. Comme si on est mieux que le reste du Canada? C'est juste totalement stupide. Ça me dérange pas, par contre, que les gens mettent des drapeaux. C'est pas ça que je dis. C'est la raison du pourquoi ils le font qui me dérange. Et c'est juste parce qu'en bout de ligne, tous les petits gestes comme ça, c'est rendu un fléau. C'est rendu un mouvement. Et je trouve ça vraiment juste trop exagéré, trop déplacé. Même les lois du Québec sont très différentes des lois du reste des provinces du Canada. Nos impôts, et c'est correct d'être différent. Mais faut arrêter là, de devoir nous séparer du reste puis de donner une mauvaise énergie à la fête nationale qui est fêtée pour les mauvaises raisons en bout de ligne. Puis en plus, là, on se le cachera pas, mais ça devient de plus en plus commercial comme fête. Vraiment. Encore là, si vous habitez dans une grande ville et que pour vous, il y a toutes sortes de festivités et que vous comprenez pas de quoi je parle, il va de soi que je généralise dans cette vidéo et qu'il y a des exceptions. Mais sortez un peu de Montréal, pour ne citer que Montréal, et vous allez voir que c'est totalement comme je le décris. Je trouve que le Québec est fermé, oui, et centré sur lui-même. Puis là, je parle pas du tout des religions, là. Je parle vraiment de l'estime de soi et des autres. En fait, j'ai rarement vu un endroit autant fermé que les Québécois le sont. Je veux pas dramatiser, mais en ayant moi-même un train de vie, on peut dire différent de la plupart des Québécois, je vois très bien à quel point les gens sont fermés ici. Et je vois même la différence des autres nationalités qui vivent ici. Il y a clairement un gros ravin entre les façons de gérer l'estime de soi, l'estime des autres, l'ouverture d'esprit, tout ça.
En quoi on peut dire que je suis différente de la plupart des Québécois? Ben, je fête pas la Saint-Jean, je suis une artiste plutôt anglophone, je parle et j'aime l'anglais et les autres langues aussi, j'adore ça. Je vote pas pour la séparation du Québec, je vote pas pour le Parti québécois, je n'utilise pas l'accent gras du pur québécois avec tous les sacres. Je suis dans une carrière de marketing et finance et les Québécois, ça aime pas ça. Parce que dès que tu veux être prospère, avoir du succès ou dès que ça touche à l'argent, tout ça, c'est vraiment mal vu. Les gens pensent que t'es quelqu'un de croche. Immédiatement, ils vont t'étiqueter que tu vends de la drogue, c'est pour ça que t'as eu du succès, puis c'est très mal vu. Et je suis pas le type de modèle employé du Québécois, tu sais, de 8 à 5. Non, je suis en affaires. J'écoute pas le hockey et je suis pas fan des Canadiens de Montréal. C'est pas que je déteste ça, mais je suis pas fan et genre ça me fait rien pantoute de pas écouter une game durant l'année. J'aime pas vraiment le goût de la bière non plus. Et on est-tu des gros buveurs de bière ici? Là j'ai plus de doigts, fait qu'on va recommencer. J'essaie de manger santé et non des hot dogs, des hamburgers et des poutines comme à la fête de la Saint-Jean. J'ai pas non plus les mêmes tendances de croyances et de valeurs que ce que dégage le Québec à travers sa communauté, les réseaux sociaux et les établissements scolaires. Je ne mets pas non plus de drapeau du Québec, nulle part. Ni celui du Canada d'ailleurs. Ça c'était juste pour faire une bonne blague parce que je l'ai trouvé dans ma boîte de Gugus. Je vais aux États-Unis, ben oui, pis ça je me le fais reprocher. Genre ici, aller chercher un passeport, c'est comme « Ben là, il y a assez de beaux endroits au Québec à visiter, pas besoin d'aller chez les Anglais, tu sais. » Hein? Vous l'avez entendu, ce speech-là, vous autres aussi? Puis même pour les gens de l'Europe, ils vont dire qu'on est super open avec eux, qu'on est accueillant. Ouais, mais il faudrait analyser ça, là, mais il y a comme une ligne à un moment donné où est-ce que c'est plus vraiment des gens accueillants. À un moment donné, c'est comme les estis de français, puis ça aussi, on va entendre ça souvent. Je sais pas la ligne est où, mais il y a clairement une ligne. On n'est pas aussi ouvert que ça, là. Aussi, je suis différente parce que j'aime pas Éric Lapointe, mais genre vraiment pas. Puis ça, au Québec, c'est quasiment un crime. Éric Lapointe, c'est comme... c'est un dieu. Bref, ça fait 15 au total que j'ai nommé, mais je peux vous assurer que je suis confrontée à beaucoup de Québécois ultra fermés d'esprit parce que pour eux, je suis pas des leurs. Pourtant, je provoque personne, je dérange personne, j'impose pas ma façon de vivre à personne. Mais quand les gens découvrent que je fais pas comme tout le monde, et quand les gens découvrent comment je pense, soit parce qu'ils me posent des questions ou parce que j'ai décidé de faire une vidéo explicative par exemple, ben là, tout d'un coup, je suis plus appréciée à ma juste valeur. Tout d'un coup. Fait que ouais, déjà là, j'ai 15 différences, mais ça, c'est sans parler des films québécois aussi que j'aime pas. Non, j'aime pas ça. J'ai essayé d'aimer ça, mais je n'aime pas ça du tout. Parce que je trouve qu'on retrouve la même mentalité dans les films québécois que dans le reste. Tout simplement. Alors, j'aime pas. J'aime pas, ça bloque. Ça rentre pas dans moi. Je veux pas laisser rentrer ce genre de mentalité-là dans moi, alors. Quand je la retrouve, aussi subtile soit-elle dans les films québécois, autant peu nombreux qu'ils soient en plus. Donc ça fait que mon appréciation est très réduite envers les films québécois. Je trouve vraiment qu'on fait pitié en frais d'ouverture d'esprit, en frais de talent et de créativité. Je suis sûre qu'il y a certains artistes qui ont voulu créer de beaux films, de la belle musique, ou autre chose avec des nouvelles idées, mais qui ont été percutés comme moi par leur indifférence et qui n'ont pas pu percer parce qu'ils ont été mal vus. Les Québécois sont super fermés quand on parle d'entrepreneuriat, d'argent, un peu moins la génération des millénaires, on dirait que ça commence à vouloir évoluer, mais sinon ils sont ultra fermés. Quand on parle du Canada aussi, des autres cultures, mais dans la vie du quotidien. Le Québécois moyen aime pas découvrir des choses. Il aime pas changer ses petites habitudes québécoises. Il aime sa routine du Québec, ses traditions.
Même si c'est pas d'où ça vient. Non, le Québec aime pas ça changer ses habitudes. C'est une province ultra fermée, puis c'est pas pour rien qu'ils veulent se séparer du reste. Alors les gens d'ailleurs qui arrivent ici puis qui croient qu'on est ouvert parce qu'on est sociable, oui on est sociable. C'est totalement différent. Je pense qu'elle est là la ligne dont je parlais tout à l'heure. On est super sociable, mais on est super fermé. Des bougons là comme on en voit dans la série télévisée puis dans le film, les bougons, il y en a pour vrai. Plus qu'on pense. Fait que bon, c'était mon point de vue sur la fête de la Saint-Jean. Je me suis peut-être un peu écartée du sujet jusqu'à présent, mais pas tant que ça, parce que tout est interrelié. Tout. Je le répète, j'ai fait cette vidéo dans le but d'être instructive pour ceux d'ailleurs, et parce que je sais que je suis pas toute seule à réaliser l'ampleur de ce débat politique qui se répercute même dans la fête de la Saint-Jean. Puis sachez que je suis pas fermée à l'idée de la fêter. Ça se peut que j'aille faire un tour parfois, mais je suis juste toujours autant déçue de voir que ça change pas. Déjà que j'ai pas une personnalité fêtarde au départ, puis que j'aime mieux aller marcher dans la nature, faire des activités tranquilles avec 2 ou 3 amis, puis pas une grosse gang déchaînée dans une foule. Et puis je suis désolée d'en décevoir quelques-uns. Je veux pas que personne m'insulte moi ou insulte des gens en commentaire. C'était vraiment pas le but de la vidéo. Je veux pas dégager quelque chose de négatif non plus. Si vous voyez ça négatif, c'est justement que vous faites partie des Québécois fermés. Parce que cette vidéo n'est clairement pas négative. Elle est évolutive. J'essaie simplement de démontrer une autre perspective qui amènerait plus de paix en vous. Parce que oui, vous êtes des gens plutôt frustrés de l'intérieur, frustrés de toujours avoir gardé cette indépendance en vous. Automatiquement, vous mettez des barrières dans le chemin des autres et dans votre propre chemin. Lâchez prise un peu. On lâche prise. Soyez fiers d'être Québécois, mais soyez pas chialeux, imposant puis indépendantiste. Le Québec serait sûrement beaucoup plus prospère et beaucoup plus entraidant si dans notre propre peuple on pourrait s'entendre. Je sais pas si vous avez remarqué pour les gens qui sont nés ici au Québec, mais c'est flagrant de voir que les Québécois purs et durs rejettent souvent tout ce qui est canadien ou tous ceux qui célèbrent pas autant le Québec là, qu'eux autres. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tu verras jamais ou très rarement un Canadien ou un anglophone du Québec repousser un Québécois. Genre non, j'ai jamais vu ça. Puis je vais même aller plus loin que ça. On est également non seulement Canadien, mais on est Américain, puisque le Canada est en Amérique du Nord. Ouh, ça doit faire gricher les oreilles de certains! Parce que ça fait encore plus chier les Québécois. Pourquoi? Comme Cyprien dirait, pourquoi? Aucune idée, c'est totalement con. C'est pas un pays, une nation, une province ou quoi que ce soit qui va déterminer qui tu es. Ce que tu penses et vis. T'as pas besoin de ça pour trouver ton identité. Moi, je suis loin d'être patriote et pas plus envers le Canada. Je suis juste moi-même et je vis ici et je suis née ici. That's it. C'est juste une appellation pour dire que je suis née ici. Mais c'est pas mon identité ou un trait de personnalité. Je suis québécoise, je vis au Québec, je suis canadienne, je suis américaine, je suis une humaine. Mais avant tout, je suis moi. Je comprends toutefois les gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent au Québec et qui peuvent triper sur le Québec pour avoir un certain sentiment d'appartenance et parce qu'ils sont entourés de gens qu'ils aiment. J'ai déjà été dans cette situation, mais je sortais avec un grec, donc un Européen. Et j'étais devenue plus grecque que lui. Des drapeaux grecs, j'en avais. De la musique grecque, que ça. Apprendre à parler le grec, que ça. La philosophie grecque, le côté aspect religieux grec, que ça. Les habitudes de vie grecques, je veux dire, j'étais plus grecque que lui, qui vivait au Québec d'ailleurs. Puis c'était par amour. Donc comme je vous dis, quelqu'un qui tripe sur le Québec parce qu'il a un sentiment d'appartenance, ou parce qu'il est entouré de gens qu'il aime, mais qui ne vient pas du Québec, on va dire, je comprends ça. C'était vraiment par amour. Mais faut pas faire ça. Alors, je peux vous comprendre plus que vous pensez, mais avec le temps, j'ai vécu, j'ai vu d'autres perspectives. Et dans le fond,
On s'en fout d'avoir un titre, d'être indépendant, je suis moi en bout de ligne, c'est tout. C'est tout. Quand quelqu'un me demande de me présenter, je dis pas je suis québécoise, c'est pas le réflexe que j'ai de dire. Quand quelqu'un me demande qui je suis, je parle de moi, je parle pas de mon métier, de ma nationalité. Non, ça c'est pas moi, c'est pas mon identité, ma personnalité. Le métier c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Et la nationalité c'est d'où je viens, c'est pas ce que je suis. On peut être très différents et venir de la même place. Il faut arrêter de se tatouer. Je veux dire, vous avez déjà votre propre étiquette, c'est vous. C'est votre personnalité, c'est vos valeurs, c'est votre cheminement, c'est votre âme, votre esprit. Ça, c'est vous, c'est ça que vous devez afficher. Pas le Québec. Le Québec, c'est juste un tracé, ou pas le Canada non plus, ou peu importe. C'est juste des frontières, ça vaut rien. Je veux dire, ça vaut absolument rien. Bon, fait que c'est ça, j'espère que vous voyez où je voulais en venir. C'était pas le but de bâcher sur les Québécois. Oui, j'ai bien employé bâcher. Ça, c'est un autre aspect que j'ai pas abordé, mais qui est tout autant important et qui démontre tout autant l'illogique dans le fait que les Québécois se débattent tellement pour être affichés québécois, puis à la limite repousser tout ce qui est anglophone, faire ressortir ce qui est francophone au dépend de ce qui est anglophone, même si ça vient d'ici. Et ça, c'est totalement con parce que les Québécois sont un peuple qui utilise des anglicismes à ne plus finir. Genre, c'est bourré d'anglicismes. Genre, le Québécois utilise tellement d'anglicismes. Je vois tellement le non-sens dans le discours du Québécois indépendantiste ne fait aucun fucking sens. Parce qu'il se contredit dans tout le quotidien de sa vie, en fait. Ça doit tellement être lourd de porter ça à l'intérieur de soi, genre d'être frustré puis de toujours vouloir garder ses barrières pour se protéger. Pour se protéger de quoi? Lâche prise. Vis. Aime les autres. Et tu viens du Québec, oui, tu viens du Canada aussi, tu viens de l'Amérique et tu viens de la planète Terre. On s'en fout. OK? C'est correct d'avoir certaines valeurs qui se rapportent plutôt à la région et je comprends de pas trop mélanger, tu sais, les cultures non plus. Mais, OK, good, fine, fais-le, c'est tout. C'est comme... Ça change rien au reste. Ça change absolument rien. T'es pas obligé d'imposer ou de faire une division envers ceux qui sont pas comme ça. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et bonne Saint-Jean! Même si je suis plus du tout dans les dates. Pour ceux que ça concerne, on se voit dans une prochaine vidéo.